Merci pour la rencontre. Ça a été une rencontre très agréable, d'autant plus que moi qui habite en région, entouré d'agriculteurs, avec Stéphane, Pierre Paradis, Jean Damour et d'autres dans notre caucus qui sont des agriculteurs. C'est un milieu qui me passionne particulièrement. On a parlé de sujets très intéressants, notamment le sujet toujours de la relève agricole, de l'assurance stabilisation, de l'impact du libre-échange sur les producteurs âgés. En fait, tous les sujets d'actualité que vous connaissez. J'ai bien sûr fait un lien, il ne pouvait pas en être autrement, entre le milieu agricole et la campagne électorale en cours, et spécifiquement sur la question électorale, ou la ballot question en anglais, qui est devant nous, entre séparation, référendum d'un côté et un gouvernement économique de l'autre. Il est clair que des politiques extrêmement précieuses pour le monde agricole du Québec, notamment la gestion de l'offre, ne peuvent survivre à un bris de la Fédération canadienne. Il faut savoir que le Québec produit 45 du lait au Canada, il n'en consomme que 24 environ. De sorte que, clairement, c'est une entente qui est possible uniquement dans un cadre fédéral et en collaboration avec le fédéral. C'est d'ailleurs une entente fédérale provinciale, la gestion de l'offre. Même raisonnement pour l'entente du bois d'œuvre et les forêts privées. Alors, j'ai indiqué ça de façon très claire aux agriculteurs pour qu'ils comprennent bien, et je suis sûr qu'ils savent très bien ça, que l'enjeu principal de cette campagne les touche également directement. Sinon, il y a une variété d'autres sujets qui ont été touchés quant à l'avenir du milieu agricole auquel je crois profondément et aux changements et aux améliorations qui vont avoir lieu. J'ai également parlé de notre cadre financier de ce matin et de la mise en place d'un mécanisme permanent de révision de programme auquel, bien sûr, le ministère de l'Agriculture, comme les autres, sera convié à participer, mais dans un but d'améliorer les programmes et de les rendre plus efficaces sans préjugés ou intention préalable de supprimer des choses, mais de vraiment en faire un examen rigoureux. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Peut-être, oui. Alors, je remercie M. Couillard et son équipe de s'être déplacés pour rencontrer les membres du Conseil général de l'UPA. Les discussions qu'on a eues ont été intéressantes. Comme vous le savez, on avait déjà transmis certains des enjeux auxquels le secteur fait face et l'intérêt de ces échanges-là, c'est de pouvoir comparer les solutions, les objectifs, les intentions de chacun des partis vis-à-vis de notre secteur et par rapport à nos enjeux. Donc, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir le faire et je remercie M. Couillard et son équipe d'y avoir participé. Cette rencontre-là aussi, vous le savez, se déroule sous le thème « Participer à la croissance ». Le secteur agricole québécois, malgré un climat rigoureux, tire quand même assez bien son épingle du jeu dans le secteur agroalimentaire. Il y a 124 000 emplois au Québec qui dépendent de ce secteur-là uniquement dans la production et transformation alimentaire. Et nous, et les membres que je représente, les gens que je représente, on veut s'inscrire dans la croissance, dans la demande croissante pour les produits alimentaires de qualité que nous produisons. Et pour ça, on a besoin d'outils efficaces pour la gestion des risques de nos entreprises au niveau agro-environnemental, et au niveau des programmes pour permettre à nos jeunes d'accéder à la propriété, à la terre et nous succéder sur nos entreprises. Alors, c'est des sujets qu'on a discutés. Alors, je vais vous laisser la période de questions. Je suis sûr que vous avez... tout sur l'agriculture. J'espère. Alors, il pourrait y avoir une condition, c'est que pour poser 2 questions, vous devez en poser une sur l'agriculture. Ça serait déjà bien. Hein? Oui, bonjour, M. Couillard, M. Groslo, M. Billette. Yvon Laprade de la terre de chez nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tantôt de la gestion de l'offre et oui. peut-être des implications oui. liées à peut-être une séparation du Québec oui. face au Canada. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux producteurs agricoles qui voteraient pour le Parti libéral? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus que le Parti québécois qui était là jusqu'à maintenant? Bon, d'abord, nous, on coupe... Ma dernière question, c'est est-ce que la souveraineté alimentaire se ferait avec les libéraux? Nous, on va continuer les politiques en place et on verra les secteurs qui doivent être davantage soutenus, s'il y en a. Et on va ajouter, parce qu'il y a des enjeux profonds dans le monde agricole. Moi, ça fait 1 an et demi que je parcours le Québec et il n'y a pas une région où je n'ai pas rencontré des producteurs agricoles au lieu de leur production. Visiter l'étable, visiter la serre, poser des questions sur leur réalité. Et ce que je retire de ces échanges-là,
c'est qu'il y a des grands blocs d'enjeux qui sont très importants sur lesquels on va se pencher. D'abord, l'occupation maximale et l'exploitation des terres agricoles du Québec, de toutes les façons possibles. Il y a plusieurs enjeux qu'on a soulevés dans nos échanges et j'ai hâte qu'on en ait d'autres. La question également de la relève agricole. Et là-dessus, on a déjà fait des propositions, je vais les rappeler brièvement. La mise sur pied d'abord d'une exonération de gains en capital pour le vendeur qui atteindra 1 million de dollars si on est élu au gouvernement. Également, la mise en place d'un compte d'épargne de type CELI pour le jeune agriculteur de 15 000 $ par année pour lui permettre de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt pour faire une transaction agricole. L'utilisation plus intensive d'outils tels que le FIRA et de mobiliser les acteurs d'investissement pour s'assurer de faciliter ces transitions. Je dirais que dans tous les secteurs, dans toutes les questions agricoles qui m'ont été présentées dans ma tournée, évidemment, les questions dépendaient du secteur. Les maraîchers ont leurs enjeux, les producteurs laitiers ont leurs enjeux, les producteurs bovins et porcins également, mais partout autour de ça était la question de la relève agricole. Et pour moi, c'est un enjeu prioritaire. Peut-être une autre question. Qu'est-ce que vous feriez pour permettre à la relève, justement, de garder des terres ou d'en acheter, d'en acquérir? Est-ce que vous seriez prêt à encourager le modèle de Pangea de Charles Sirois? Alors, on en a parlé. Ce modèle, j'y suis pas fermé. Parce que là également, j'ai testé ça dans mes rencontres avec les agriculteurs, puis il y a des points intéressants, dans le sens qu'on conserve l'exploitation agricole et que c'est un système de co-entreprise avec l'agriculteur. Cependant, moi, j'ai indiqué tantôt aux agriculteurs, moi, je suis tout à fait d'accord et c'est important que l'agriculteur puisse être à la fois un entrepreneur, c'est le cas, et même un investisseur s'il faut, mais je veux des agriculteurs entrepreneurs, pas des spéculateurs. Est-ce que les budgets de la financière agricole, selon vous, pourraient être augmentés pour permettre aux producteurs d'avoir plus de moyens pour survivre aux crises? Ouais. Alors, il y a un comité, comme vous le savez, en place sur la révision de l'assurance stabilisation et l'amélioration à y apporter. On va continuer ces travaux-là. Je vous signale cependant que c'est notre gouvernement qui a porté le budget global du secteur agricole à 1 milliard de dollars. Je vous signale que c'est le gouvernement du Parti québécois qui a fait des coupes importantes dans certains programmes comme Prime Vert ou le programme Jeunesse, entre autres, et que nous, on est intéressés à ces questions-là. Mais sur l'assurance stabilisation, on connaît son importance, qui est majeure. On sait également que ça fait partie des enjeux de finances publiques du Québec, mais on va utiliser ce qui est en place, c'est-à-dire un comité de dialogue avec les agriculteurs pour continuer à travailler là-dessus. Madame Marois avait mentionné qu'elle pourrait même faire des pressions, en fait, sur le gouvernement fédéral en n'adoptant pas l'accord de libre-échange au Parlement à Québec, là, si jamais M. Harper ne se prononçait pas ou validait pas la promesse qu'il avait faite de donner une compensation financière pour l'accord de libre-échange Canada-Europe. Est-ce que vous vous engagez dans ces mêmes... On reconnaît l'habitude de Mme Marois de menacer puis de chercher des chicanes plutôt que des terrains d'entente. Moi, j'ai indiqué aux producteurs laitiers et fromagers qu'on était entièrement de leur côté. Maintenant, ce qu'on va faire et les représentations qu'on va faire, je dirais, vont plus du côté, M. Lacroix, de l'équité entre tout le monde, plutôt que d'utiliser le mot compensation qui peut avoir des significations pour les accords internationaux qui peuvent être négatives pour le Québec. Alors, par exemple, les normes doivent être symétriques. C'est pas vrai que ça coûte le même prix faire mûrir un fromage dans une cuve en métal que dans une grotte de façon artisanale, ce qui est souvent le cas en Europe. Les budgets de promotion doivent être partagés également par les exportateurs européens. Pourquoi ne pas donner un quota d'importation à nos producteurs qui sont particulièrement touchés par l'importation nouvelle qui vient du libre-échange? Il faut également étendre la durée d'application et de mise en vigueur de cet accord-là. Maintenant, j'ajouterais en terminant que M. Harper, quand il a signé l'accord de libre-échange, a demandé l'accord de ses collègues des premiers ministres, incluant celle du Québec, et qu'il a eu cet accord. De sorte qu'il faut continuer à travailler. Ce n'est pas urgent demain. On a, d'après moi, 1 ou 2 ans pour trouver au maximum un arrangement qui va être équitable pour les fromagers québécois. Merci.